négociations, le gouvernement qui avait proposé 69 milliards, ensuite 90 milliards, des sommes jugées insuffisantes par les syndicats d'enseignants qui ont d'ailleurs lancé leur 10e plan d'action. Qu'est-ce que vous retenez de cette crise, mais également de ces négociations très difficiles? Oui, ça vous pouvez le dire, hein, c'est quand même une crise assez profonde. Bon, elle ne date pas d'aujourd'hui. Si aujourd'hui les enseignants se disent qu'il y a eu des accords qui ont été signés en 2018 et jusqu'à présent ces accords n'ont pas été respectés, ça pose un problème. Pour nous aujourd'hui, au niveau de la... Il faudrait faire la différence entre ces accords et le principal problème qui retient toute l'attention, qui est l'augmentation ou la revalorisation des salaires des enseignants. Ça, je ne crois pas que ça a été l'objet d'un accord. Même si le chef de l'État s'était engagé à revoir ce système de rémunération des agents de la fonction publique. C'est pour moi un problème quand on veut le régler, on le règle dans sa globalité, dans son ensemble. Aujourd'hui, il y a les enseignants qui ont négocié des accords avec l'État et ces accords n'ont pas été respectés. Si aujourd'hui, il y a d'autres facteurs qui reviennent encore alourdir ces revendications, ça pose un problème. Aujourd'hui, les enseignants ont le droit de dire qu'il y a eu des indemnités qui ont été revalorisées pour une certaine frange de l'administration. Pourquoi pas eux? Aujourd'hui, si on voit l'État du Sénégal avec son train de vie aujourd'hui, un président de la République qui se targue d'acheter un avion à 60 milliards, des infrastructures qui sont inaugurées à coût de 150 milliards, des épouses d'ambassadeurs qui sont payées à hauteur de 500 millions le mois à ne rien faire. Et la liste, elle est longue, j'en passe. Aujourd'hui, les enseignants, et avec tout le sacrifice qu'ils sont en train de faire, aujourd'hui, vous prenez un enseignant qui a grandi à Dakar et que vous amenez au fin fond du Sénégal, mais il y va parce que c'est l'amour de l'enseignement. En tout cas, c'est l'amour de donner. C'est un sacrifice qu'il y va là-bas. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a ce déséquilibre entre le corps enseignant et notre corps de l'administration, on est en droit de se demander, en fait, de se dire qu'il y a un problème et le problème, il est profond. Il faut, selon nous, au niveau de la République, il faut quand même une assise, il faut créer des assises nationales sur la rémunération. Il faut que l'État... Il y a déjà une étude qui a été déjà faite avec des résultats sur la table des gouvernants. Faire encore d'autres assises, est-ce que ce n'est pas alourdir dans la mesure où il y a déjà une base de travail? Et où est-ce que ça nous a mené? Les enseignants campent toujours sur l'opposition. Ça veut dire que l'accord, ça veut dire que ça ne marche pas. Aujourd'hui, pour que ça marche, il faut que tous les acteurs se mettent autour d'une table et discutent. Il faut que des solutions beaucoup plus pérennes que celles qu'ils ont proposées soient proposées aujourd'hui. Les gens ont envie de se mettre autour d'une table. Ils doivent se mettre autour d'une table, discuter et éviter, en tout cas, essayer de rééquilibrer ce déséquilibre qu'il y a entre ces différents corps de l'administration. Aujourd'hui, un enseignant qui perçoit 200 ou 300 000 francs, avec le même grade dans un autre corps qui est dans l'administration, qui perçoit peut-être 500, 600, 700 000 francs de plus que lui, il y a la frustration. Aujourd'hui, on doit aller vers ça. Pour moi, on doit aller, en tout cas nous au niveau de la République des valeurs, au niveau du cercle des cadres, on est en train de réfléchir, essayer de proposer une autre alternative, en tout cas des solutions, pour essayer de proposer en tout cas des solutions pour sortir de cette crise. Monsieur Thioune, la correction du système de rémunération des agents de la fonction publique ne représente-t-elle pas une bombe à retardement? Parce que si l'État arrive à satisfaire les enseignants, il y a déjà dans le secteur de la santé des syndicats qui commencent à se signaler. Est-ce que ce ne sera pas la grêle que les syndicats vont successivement réclamer également leur part du gâteau? Effectivement, vous posez une question pertinente parce que c'est une vieille doléance. Ce problème-là, il ne date pas d'aujourd'hui. Parce que le fait que les rémunérations entre fonctionnaires, entre agents de la fonction publique, qui ont le même grade, qui ont le même niveau de diplôme et qui ont des rémunérations totalement disparates, ça ne date pas de maintenant. Je veux citer les enseignants qui ont un bac plus 4 plus 2 ans à l'école normale, contrairement aux énarques, j'allais dire, aux gens qui sortent de l'ENA, qui ont aussi un bac plus 4, qui ont fait 2 ans à l'ENA, qui sortent comme des administrateurs civils, des inspecteurs des impôts et domaines, quelque chose comme ça. Et clairement, on est d'accord que l'indemnité qui est donnée aux magistrats de 800 000 francs est différente des indemnités qu'on donne aux enseignants. Seulement, le problème, c'est qu'il y a plus de 100 000 enseignants. Si on doit leur donner à chacun des indemnités de plus de 50 000,
faites le calcul, c'est plusieurs dizaines de milliards. Donc au jour d'aujourd'hui, on est face à un problème qui est là. Nos enfants sont dans la rue. Donc, et malheureusement pour eux d'ailleurs, c'est eux les parents pauvres, parce que c'est comme les agneaux du sacrifice qu'on va dire. Ils n'ont rien demandé et au jour d'aujourd'hui, ils ont perdu déjà 2 mois de scolarité. C'est énorme. L'année scolaire risque d'être une année blanche. Donc si l'État du Sénégal s'engage à aller jusqu'à 90 milliards, évidemment échelonné sur 2 ans, ce qui peut être compréhensible au vu de la conjoncture économique actuelle avec la crise de la Covid dont les effets se font sentir jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, le Sénégal, 70% des produits qu'il consomme sont importés. Avec ce contexte de Covid-19-là, c'est extrêmement compliqué. Donc, si l'État du Sénégal s'engage à mettre en place un plan de 90 milliards sur 2 ans, pour moi, le principal problème sera pour les enseignants d'enrôler la population pour qu'on soit les garants du respect de ces engagements-là et qui puissent eux aussi faire jouer leur fibre patriotique. Mais 90 milliards globalement importants, oui. Mais largement insuffisants selon les enseignants qui ont en tête leur bulletin de salaire, ce qu'ils vont percevoir à la fin du mois en termes de salaire net. Et pour eux, c'est vraiment insignifiant, même si l'État clame tout de go avoir mis sur la table 90 milliards pour le moment, en attendant de savoir ce qui va sortir de cette rencontre de cet après-midi. Mais Evelyne, vous êtes tous d'accord, nous sommes tous d'accord que nous payons l'impôt sur le revenu, nous tous. Ah ben oui. Donc, cette règle, c'est la loi du tout ou rien. Elle s'applique à tout le monde. Maintenant, pour moi, pour les enseignants, pour moi, le plus important, c'était déjà d'amener l'État à la table de négociation et de faire en sorte que l'État accepte de revoir sa proposition à la hausse. Il faut quand même reconnaître que depuis plus de 40 ans, jamais un État ne s'est engagé sur des montants aussi importants pour les enseignants. 90 milliards. Même du temps du président Wade, jamais le président ne s'était engagé sur des montants aussi importants. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est la mise en œuvre de ces réformes-là. C'est la mise en œuvre de cet engagement-là. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience citoyenne des enseignants pour qu'ils puissent nous enrôler, nous autres parents d'élèves, nous autres populations sénégalaises, qu'on puisse soit les garants vis-à-vis de l'État pour qu'il respecte ses engagements. Parce que, objectivement, si l'État respecte son engagement-là, c'est 90 milliards sur les 2 ans, vraiment, je ne dirais pas que tout sera résolu, mais déjà un grand pas en avant sera fait. Un grand pas en avant pour le secteur de l'éducation, mais pas pour les autres secteurs de la fonction publique, car comme je l'ai dit tantôt, il y a d'autres secteurs également, la santé, certainement d'autres vont se signaler et qui vont certainement attendre également leur part du gâteau. Est-ce que l'État a les moyens financiers avec cette crise économique qu'on vit au jour le jour, vous venez de le dire, cette inflation qu'on vit au jour le jour, est-ce que l'État a les moyens financiers de satisfaire tout le monde ou de mettre tout